J'ai enfin répondu à une question, mais tellement d'autres se bousculent en moi maintenant. Que peut bien être ce grimoire et cette plume? Et surtout, d'où me vient cette sensation d'être déjà venue, maintenant omniprésente? Un monde qui change constamment. Voilà le meilleur moyen de définir mon nouvel environnement. En effet, depuis que je suis arrivé, les territoires autour des montagnes où je vis n'ont eu de cesse d'évoluer et de muter, comme si cet étrange endroit ne pouvait rester fixe, comme s'il attendait quelque chose qui l'ancre dans une forme plus définitive. Je dis cela car au fur et à mesure des jours, j'ai étudié la magie quasi omniprésente, pérégrinant de plus en plus en son sein. Et je peux ainsi dire avec certitude qu'elle compose chaque chose, aussi bien végétale, animale que minérale. Absolument tout est composé d'énergie magique, tissé à même la matière avec une finesse et une précision bien au-delà de ma compréhension, et qui évolue à une vitesse complètement ahurissante, transformant créature comme terrain en quelques instants en une toute nouvelle chose. Et dès que j'essaye de la manipuler un tant soit peu, dès que je me connecte à tout cet ensemble, tout autour de moi se fige, et le moindre mouvement, la moindre pensée me permet de donner vie, et mes gestes et mon esprit peuvent façonner la terre et le ciel, donner la vie comme la mort. Toutefois, bien que j'essaye durement, rien de ce que je crée ne tient dans le temps, et le flux d'énergie reprend vite le dessus en transformant tout sans cycle logique ou but précis. En observant de plus près les ombres qui viennent ma demeure, je compris que la magie passait par elle, comme si elle formait un chemin, une sorte de canal épurant la grotte d'une grande partie de la magie environnante, ce qui explique sans doute pourquoi ce lieu n'évolue presque pas. Mené par la curiosité, j'entrepris d'en délonger tout de même un morceau, afin de l'observer de plus près et d'expérimenter un peu dessus. Mais je me retins. Je ne voulais pas dégrader de manière irréversible ce lieu si précieux à mes yeux, et me contentais d'observer les veines sur les murs. Toutefois, le lendemain, à mon réveil, aussi étonnant que cela puisse paraître, je vis sur le sol, en dessous de la même veine que j'observais le jour précédent, un morceau d'angle. Pourtant, la veine en question n'avait aucunement changé, pas de traces de cassure ou de morceaux manquants, comme si ma demande avait été entendue au travers de la pierre et que celle-ci y avait répondu. Mais malgré mes nombreux travaux qui occupent mon esprit, je repense à mon passé, à ce que j'avais réussi à oublier durant ces longues années d'installation. Je repense à mes amis d'avant, mais aussi aux multiples personnes que j'ai dû massacrer. Je fus saisi au cœur, laissant couler des larmes que j'avais constamment refoulées. Après tout, personne n'était là pour les voir et me juger. Et aussi paradoxal que cela puisse paraître, cela me fit prendre pleinement conscience que j'étais terriblement seul. Je me remettais à penser à avant et surtout à ce dont je ne me souvenais pas. Je n'ai en réalité aucun souvenir de mes origines, de qui je suis réellement, d'où je viens. La chose la plus ancienne dont je me souvienne est de m'être réveillé dans mon ancien monde nu comme un ver, des ailes membraneuses près de mes omoplates et une longue queue dans le bas du dos, au milieu d'une grotte. Mes mains ne se terminent pas par des ongles sur mes doigts, mais par des griffes tranchantes et mes pieds également. Et pour ce qui est de ma peau, elle est recouverte d'écailles noires tout autour du point d'ancrage de mes ailes, court le long de la colonne vers la longue queue qui la prolonge, elle aussi écailleuse, et remonte le long de ma nuque, et rejoigne des yeux bruns semblables à ceux d'un serpent. Quant au reste de mes attributs communs, mes grandes et longues ailes membraneuses me permettent de voler au sein des courants d'air, et ma queue me permet de me diriger au sein de ces derniers tel un gouvernail. Qui plus est, au sommet de mon front trônent 2 longues cornes noires. Et pourtant, malgré tout cela, je ne me souviens de rien. Rien de mon enfance, rien de mes origines, si ce n'est 2 mots, Entalos et cherche-source. Tant de questions sur simplement 2 petits mots, et pourtant malgré d'innombrables efforts et potions pour recouvrir ma mémoire, aucune réponse, un flou constant et une sensation atroce de ne pas être entier. Parfois, même jusque dans mes rêves, ce manque prend forme. Je me vois marcher sur une île, volant parmi les cieux d'un monde flou, vers une destination que je semble connaître. Tout autour de moi, des piliers d'argiles et de glaise prennent des formes connues, des armes, des bâtiments, quelques visages familiers parfois. Mais je n'y fais pas plus attention que ça. Je le sais, quelque part sur cette île, il existe un lieu, un endroit où se trouvent les réponses à qui je suis, à ce que je suis. Et quand finalement il arrive le moment où je ressens que le but est là, devant moi, je me mets à courir aussi vite que mes jambes le peuvent. Mais au moment où je pourrais voir ce que recèle ce fameux morceau de l'île, il se brise dans un horrible silence et disparaît en fine poussière, loin de moi. Avec le temps, j'avais appris à vivre avec,
sans me soucier de mon passé. Ma responsabilité auprès de la couronne me tenait mon esprit loin de tout ça. Mais aujourd'hui, plus aucun but ne rythme ma vie. Je commence à me morfondre et ce n'est pas une bonne chose. Je me dois de trouver un objectif, une route à suivre. Et pour cela, il allait me falloir comprendre ce qui m'avait amené ici. Et pourquoi. De mémoire, j'avais traversé un portail. Magique ou non, il a dû laisser une empreinte, quelque chose qui diffère de l'étrange ambiance de ce monde. Grâce à mes recherches sur la magie, j'ai découvert un moyen de voyager parmi les courants d'énergie colossaux qui parcourent le monde. Assis en tailleur, les yeux fermés et la respiration lente, je me laissais emporter par les flux et reflux de magie quittant mon corps sous forme de brume, et commençais mon voyage éthérique. Bien que les premières fois furent des échecs cuisants et douloureux, avec le temps et la pratique répétée, j'ai appris à suivre et sortir de ces fameux courants. En quelques minutes, je pouvais parcourir des distances défiant mon ancienne imagination, et avec une telle expérience, je remis complètement en cause mes notions de temps ou d'espace. Tout allait à la vitesse que je souhaitais, comme si le monde lui-même se calquait sur ma volonté. Dans ce genre de moment, la notion de distance pour moi ne voulait plus vraiment dire quoi que ce soit. Toutefois, la fatigue du retour et la dépendance à cette force colossale naquirent peu à peu. Quel que soit le temps resté, la distance parcourue, j'en revenais exténué, amorphe, presque inconsistant. Tellement mou et avec tant de sueur collante et visqueuse que je me sentais l'égal d'un poulpe échoué sur une plage. Et pourtant, j'en voulais plus. Me mêler et me perdre à jamais dans ce flot de puissance devint obsédant, et en son sein, ni faim, ni soif, pas de fatigue, point de température capricieuse. Même 1000 des plus fines soieries ne pourraient égaler la douceur de cette énergie qui coule tout autour de moi. Pas même les plus grands alchimistes et toutes leurs potions et tous leurs mélanges ne pourraient ne serait-ce qu'approcher l'excitation et la puissance que me confère ce lien. Un lien si fin et si parfait que n'importe quel artisan offrirait jusqu'à son âme pour pouvoir travailler ainsi, au moins une fois dans sa vie. De jour en jour, je faisais des voyages de plus en plus longs, goûtant jusqu'à plus fin cette foultitude de sensations d'un appétit toujours plus vorace. Mais ce qui me fit redescendre dans mon corps pour ne plus en partir avant un long moment fut une image, simple, mais néanmoins cauchemardesque. Je me vis à mon retour, mon corps à même le sol, amaigri, faible et pitoyable. Je ne saurais dire combien de jours j'avais passé si loin de moi-même. Même mon ombre, déformée par la lumière de la caverne, me ressemblait plus que cette chose inerte et squelettique sur le sol. Une fois à nouveau dans mon propre corps, une faim et une soif au-delà de tout ce que je n'ai jamais vécu me prirent d'assaut. Mes muscles hurlèrent de douleur, mes veines semblaient emplies de feu et ma tête de clous et de fragments de métal chauffés. Et pourtant, malgré autant de douleur, je me traînais de toute ma faiblesse sur ma petite fontaine, buvant jusqu'à l'étouffement et me nourrissant de tout ce que j'avais. Après pareille expérience, un très long sevrage fut de mise. Et aujourd'hui, j'en tire des conclusions. Malgré ma volonté, cette énergie est bien trop forte pour moi, bien trop enivrante pour pouvoir lui résister. J'avais sombré sans m'en rendre compte dans des délices éthérés et maintenant je devais m'en protéger à tout prix. Mais le pire dans tout cela fut de me voir au sol, si lamentable. Je m'en dégoûte moi-même rien que d'y repenser. Qui plus est, je me rends compte aujourd'hui d'une chose. Le jour où j'ai dévoré l'entièreté de mon garde-manger, même les plus grands délices de cette magie ne purent égaler le goût et la satisfaction que me procura la nourriture qui remplissait à ce moment-là ma bouche et mon estomac. J'avais tant goûté au plaisir du monde éthéré que je redécouvrais les plaisirs simples de la nourriture et de l'air réel. Autant dire que j'ai appris une sacrée leçon. Une fois tout cela étudié d'un œil neuf et reposé, je pus trouver comment me couper des sensations les plus brutales et dangereuses, aussi désirables et ensorcelantes soient-elles. Au prix d'un profond effort de volonté et d'une part de mon propre sang, je peux désormais m'entourer de ma propre énergie vitale, comme une sorte d'armure complète qui m'isole totalement des sensations les plus dangereuses. Me voici désormais voguant à même les flux et reflux de magie de ce monde, à la recherche d'un détail, d'une trace, ou de quoi que ce soit qui puisse m'en apprendre davantage sur ce fameux portail. Me voilà à nouveau en quête de réponses. Aujourd'hui, ma vision est claire, ma volonté forte, et mon but précis. Comprendre ce qui m'a amené ici risque d'être long.